Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette messe est recommandée par Madame Pauline Haller au centre d'anciens de Madame Marguerite Haller. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Du livre d'Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ces fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus son pays devenait riche, plus il enrichissait les stèles et les idoles. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels, détruira ses idoles. Maintenant, Israël va dire: nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Ils seront détruits, les sanctuaires sacrilèges, ce péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes: cachez-nous, et aux collines: tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de miséricorde, défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur. Sans nous lasser, cherchons la face du Seigneur. Sans nous lasser, cherchons la face du Seigneur. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Sans nous lasser, cherchons la face du Seigneur. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, c'est
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, apôtre signifie envoyé. Il ne suffit pas de se dire ni de se vouloir apôtre pour l'être. Il faut être envoyé et par Jésus. C'est lui qui détermine la mission, proclamer que le royaume de Dieu est tout proche. Jésus nous appelle à devenir ses amis et ses témoins malgré nos appartenances diversifiées. La diversité est une marque divine. Les hommes et les femmes ont toujours peur des différences et cherchent à uniformiser en perdant ainsi beaucoup de richesses. Jésus n'a pas eu peur de rassembler des caractères très différents. Parmi les 12 apôtres, il y avait 4 pêcheurs, un collecteur d'impôts, des Grecs et des Juifs. Les 12 apôtres n'étaient pas des hommes parfaits. En entendant leurs réflexions, en voyant leur rivalité, leur ambition, leur peur et finalement leur lâchage, on se dit que Jésus n'a pas choisi de beaux caractères. Afin de rendre cette mission possible, Jésus partage son autorité native avec ceux qui l'envoient. Ils peuvent donc aller sans crainte. Ils connaissent leurs faiblesses, mais ils s'appuient sur sa force à lui, car avant d'être envoyés, ils ont été appelés. Ils ont donc commencé par consentir au choix de Jésus sur eux. Ils se sont laissés rassembler de leur horizon personnel si divers pour devenir disciples. C'est à partir du moment où leur existence a été toute polarisée par Jésus-Christ que le reste a comme coulé des sources. Voilà la clé de la fécondité de tout apostolat, à quelque niveau que ce soit. Le pouvoir conféré aux 12 apôtres nous instruisent sur ce que Jésus est venu réaliser pour nous, guérir les malades et chercher les perdus. En faisant cela, la mission s'accomplit. La mission, c'est la proposition universelle du salut. Si les premiers disciples sont allés de village en village sans chercher à imposer la parole, mais simplement en la proposant, c'est que véritablement c'était le projet de leur maître. D'ailleurs, Jésus lui-même n'a pas fait autre chose.
Il ne s'est pas servi de sa parole et de sa sagesse comme d'un moyen de pouvoir, mais il s'en est servi uniquement comme la proposition de salut pour ceux et celles qui voulaient bien être de ses disciples. Il était un témoin véritable de son Père. Aujourd'hui, nous sommes capables de devenir davantage des amis et des témoins de Jésus-Christ. Nous pouvons éveiller nos capacités cachées. Croyons que jusqu'à la fin de la vie, il y a d'étonnantes possibilités qui naissent car nous sommes accompagnés par l'Esprit de Dieu. Ne nous méfions pas trop vite, ne méfions pas nos frères et sœurs, malgré nos appartenances diversifiées, notre âge, malgré notre état de vie, nous sommes toujours des amis et des témoins du Christ dans un contexte multiculturel et plurireligieux. Osons devenir un témoin du Christ dans nos familles, dans nos communautés et dans nos milieux de travail. Amen. Toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes et femmes, nous te les présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes et femmes, nous te les présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Remplissez pour nous tes suppliants, Seigneur. Accueille-nous dans cette présence et je trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix. Par le sang de sa croix, élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.